Exactement le même principe pour l'arrière, sauf qu'à l'arrière, je n'ai toujours pas cassé ni de tourelle, ni de bulkhead supérieur ni inférieur, puisque c'est forcément l'avant qui prend tout dans la tronche, surtout sur les loupés, sur les crashs. On va donc continuer cette vidéo plus tard. On va arriver donc à la partie, je vais séparer la partie arrière, et on va parler un peu de la partie centrale, de l'électronique, tout ça. Et ensuite, pour ce qui est triangulation à l'arrière, on ne rajoutera rien, à part le fait que justement, donc à l'arrière, j'ai les fusées RPM avec les grands roulements, et que j'ai remplacé les roulements qui étaient donc livrés par RPM, qui sont de qualité médiocre, par des roulements de vélo, tout simplement. C'est pas donné, on a eu pour 10 ou 15 euros pièce le roulement, mais franchement, depuis que j'ai ça dedans, je n'ai plus aucun souci à l'arrière avec le roulement. Ce qui manque de la part de Traxxas, c'est clairement ici de quoi protéger le roulement contre les projections. Je pense que ça prolongerait extrêmement sa durée de vie, même s'il est sous-dimensionné. Pour la roulette à l'arrière aussi, pas de souci particulier. Ça peut arriver qu'il casse, c'est arrivé à Sevan. Moi, 4X Max, 2-3 ans de sauvagerie, toujours pas de roulette HS. Est-ce que c'est juste de la chance de ma part ou de la malchance de la part de Sevan? On ne sait pas. Le tube central, alors lui, il peut se déformer dans tous les sens, en fait, puisque le châssis peut avoir du flex. Donc on peut déformer ce tube, on peut tout simplement le redresser facilement et continuer, c'est pas la peine de le changer à chaque pli qu'il a. Il existe une option en fait qui est ici un cavalier qui se met au centre, vous le verrez quand j'aurai démonté la partie centrale, qui emprisonne le tube au centre. Soi-disant pour éviter ça, mais je vous le déconseille, puisque sur les gros crashs, ce qui va se passer, c'est que les plis vont être plus avancés ou plus reculés, ou que vous allez vous retrouver avec deux plis, et là, le véhicule sera bloqué, impossible de continuer, alors que dans cette config-là, souvent on peut encore rouler même avec un léger pli, et quand le pli devient trop gros, bah, on enlève vite le patin central, le skid plate central, on met un petit coup de marteau dessus, et c'est reparti. Voilà, il n'y a rien de plus. Donc il y a tout à l'heure pour les entrailles. Voilà, on attaque la partie arrière. Donc 4 vis ici sur la partie centrale, de la gauche, 2 à droite. Moi personnellement j'enlève les 4 vis inférieures du moteur. Puisqu'il y a la sonde de température et le ventilo qui sont reliés dans le boîtier récepteur. Donc pour pas devoir tout enlever, quand je fais juste une séparation rapide, j'enlève le moteur. On a donc le moteur qui reste avec la partie centrale. On a 2 vis à gauche et à droite ici de la transmission. Une de chaque côté là et 2 du skid plate inférieur. Et tu as tout en main. Voilà. On va laisser donc l'arrière de côté. À l'arrière, j'ai déjà enlevé les vis pour accélérer un peu le rythme, puisque vous avez vu comment ça se passe à l'avant. Ici un bel exemple de ce que peut encaisser en fait ces skid plates en plastique. Ils encaissent à mort là. Ils ont vraiment pris de la grosse méchante caillasse en pleine poire. Et 2 ans de durée de vie, je trouve ça pas mal. Alors, sur la partie centrale, on a donc le servo Traxxas d'origine qui est un peu trop faible à mon goût. J'ai pas réussi à en casser, mais beaucoup ont eu de la casse avec. Le plus souvent avec le TSM, puisque le cerveau travaille 10, 50, 20, 100 fois plus que si c'est vous qui êtes uniquement aux commandes à donner juste un ordre gauche, un ordre droite. Là, il est toujours en train de corriger, de tanguer, de machin, il chauffe, il fume. Le cerveau option est très bon, il n'est pas plus rapide, mais il suffit. Évidemment, après, si vous restez sur les, vous êtes parti sur les directions Ali, compagnie, machin, bidule, et renforcer le sauve-cerveau à gogo, c'est le cerveau qui va morfler, donc là, il ne tiendra pas non plus, vous allez sûrement casser les pignons aussi. Moi, j'ai donc ici le Bluebird SH50. On m'a dit, ouais, tu verras, c'est pas possible qu'il soit aussi costaud, gna 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 gna. Et ben, il l'est. Ce cerveau est extrêmement rapide. C'est sûr, avec le vario d'origine, vous êtes que en 6 volts à la sortie ou 7 volts. Ici, avec un Maxi, j'ai pu monter à 7 volts et demi ou 8 volts. Avec mon 12S, de toute façon, je peux monter autant que je veux, puisque j'ai un bec externe. C'est hyper rapide, c'est hyper puissant et il ne ralentit pas. Il a pris plein de coups dans la tronche, il fonctionne parfaitement, il n'a pas pris de jeu ni rien. Pignon hélicoïdaux en acier, une force de bourrin, aucun problème de chauffe ni rien. On a enchaîné 4, 5, 6 packs dans la carrière. Il faisait 25-30 degrés dehors, aucun souci. Donc le cerveau Bluebird, moi définitivement c'est adopté. Après, si vous prenez le prix du cerveau Bluebird plus le panier Traxxas plus une corne de cerveau, vous êtes au même prix que le cerveau Traxxas option. À vous de voir ce que vous voulez faire.
Radio Traxxas et récepteur Traxxas, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'ai aucun souci avec, donc je les garde. Ici, j'ai passé un Spectrum dessus, puisque avec mon bec externe, je voulais utiliser donc précisément les 8,4 volts pour ce cerveau. Et le récepteur Traxxas ne tient pas plus de 6 volts, et donc impossible de le faire fonctionner avec des tensions pareilles. J'ai donc dû passer sur du Spectrum. Bien sûr, d'autres marques de radio qui font aussi des récepteurs qui encaissent autant. Le Vario Traxxas Vélignon d'origine. Moi, pareil, j'ai eu aucun souci. J'ai eu quelques petites coupures sur un seul, mais ça s'est arrêté. Et finalement, dernièrement, il y en a un qui ne voulait plus démarrer, en fait. Et donc parti en garantie. Alors, voir ce qu'ils vont nous faire. Normalement, j'en reçois un 9, il n'y a pas de souci. Donc, le Max 6 qui fait 160 ampères, qui rentre pile poil dans le logement. Un petit double face en dessous, un petit rison pour le maintenir en haut, et c'est réparti, il n'y a rien d'autre à faire. Monter un Max 5 ne servira à rien, le moteur ne consommant pas plus, un variateur plus performant ne servira à que dalle. Voilà, c'est comme ça. C'est le moteur le consommateur, donc c'est sur lui que tout le reste doit être aligné. Si vous avez un moteur qui consomme 300 ampères, vous mettez un Vario de 100, vous allez fumer le Vario. Si vous mettez l'inverse, un Vario de 100 sur un moteur de 100 sur un Vario de 300, vous n'aurez quand même que 100 ampères de consommation et de puissance. C'est comme ça, il n'y a rien à faire. Le moteur d'origine, le 1600, il est bien, mais il chauffe. Le 1200, génial. Franchement, je suis super content de ce moteur, pas de problème de chauffe ni rien. On enchaîne les packs, on passe à gogo, ça se passe bien. Ce qu'il y en a, ce sont les ventilos dessus. Petit boîtier plastique, des ventilos à 35 par 35, c'est pas des tailles standards. On se fait chier à les trouver. Si on les trouve, il faut changer les prises. Alors que des 30-30 ou des 40-40 auraient été bien plus simples. Personnellement, moi j'ai monté deux 40-40. C'est quelque chose que j'avais fait déjà au début sur mon premier 6S quand j'avais passé mon 8. J'ai jamais cassé de pale de ventilo de cette taille-là avec ce montage. J'ai donc remis ça pour être tranquille, parce que j'avais bien sûr, une fois que j'avais installé mon 1200 kV, j'avais essayé donc le ventilo d'origine. Mais ça fait déjà 3-4 fois que je change les pales et ça me saoule. Là, ça va beaucoup mieux. Paradoxalement, ces ventilos de 40-40 sont moins chers et plus faciles à trouver. On a aussi plus de choix au niveau des voltages d'utilisation. Donc le chariot moteur, génial, ça bouge pas, il n'y a pas besoin de le changer. Moi, j'avais pris le Nirvana Hobby, le gros système en ferraille, puisqu'on peut y monter un moteur standard ou autre chose dessus. On peut utiliser le moteur Traxxas ou autre chose. J'avais bien aimé le fait qu'ils sont en alu, parce que ça augmente vraiment la dissipation de chaleur. Je peux pas dire, puisque les collègues n'ont pas de soucis avec les montages d'origine. Pignon moteur. Attention, il y a une grosse différence entre la version normale et la version X. La version normale est en acier bronze, et là on est en acier zinc. En fait, les pignons du 6S et les couronnes sont plus fragiles. Même la couronne, il existe une couronne en acier 54 dents qui n'a pas le X derrière, c'est celle pour la X01. En fait, elle est moins solide que celle du Traxxas X-Max 8S. Donc méfiez-vous, chopez bien les références avec X. J'ai essayé des pignons renforcés, des couronnes renforcées, tout s'est soldé par un échec, c'est de la merde. Parce que à la fin, ce qui morfle, c'est ce que j'avais prévenu dès le début, c'est le moteur. Finalement, c'est votre moteur qui va morfler. Quand vous avez une dent du pignon qui pète ou de la couronne, c'est qu'il y a eu un effort de mécanique trop violent. Donc soit une erreur de pilotage ou une pierre qui est passée au mauvais endroit. Pignon entre 5 et 6 euros, on en trouve, c'est pas un problème. La couronne, c'est sûr, c'est 22 euros. Alors à la limite, mettez une couronne renforcée en acier et laissez le pignon normal. Mais du coup, le pignon normal, il va aussi morfler plus vite. L'autre avantage de cet acier, c'est que c'est silencieux. Avec les grosses pignons en acier, on est bruyant à mort. Là, vous allez me dire, mais ton 12S, c'est pas si violent. Le 12S, c'est pas trop bruyant parce que j'ai une couronne en acier au tracing, mais j'ai un pignon en acier industriel qui est un pignon doux, qui est un pignon mou, qui s'use. Bien sûr, il vaut que 2 euros, mais il faut le changer tous les 3-4 mois parce que les dents sont bouffées. L'avantage justement c'est que c'est silencieux et que du coup on n'endommage pas la couronne, et je le répète, je préfère exploser mon pignon que quoi que ce soit d'autre, c'est pas cher et c'est vite remplacé. Il y a des versions au tracing pour les ventilos qu'on peut brancher direct sur les batteries avec plus de voltage, etc. Donc tous ceux qui ont testé, laissez-nous des petits retours. Est-ce que ça mouline vraiment tellement plus? Étant donné que j'ai pas eu de problème de chauffe ni avec les ventilos d'origine ni avec ceux-là, j'ai même passé d'ailleurs 2 packs d'affilée sans ventilo parce qu'ils étaient bloqués, que ça n'a quand même pas surchauffé mon moteur. Donc voilà. Je suis jamais arrivé à la coupure thermique non plus avec le Vélignon. Ce que je trouve par contre avec le Max 6, on a plus de cogging au démarrage, on est moins progressif.
Ce que j'apprécie énormément au Vélignon, c'est le fait qu'il ait un freinage progressif en marche avant, en marche arrière. Le Mach 6, non. Il est d'un sens, on a tout pour la marche avant et l'arrière, on bloque direct. Si on fait marche arrière, marche avant, on bloque, alors que le Vélignon, lui, marche dans les deux sens. Vous pouvez faire ce que vous voulez, reculer à fond et avancer à fond. Il va d'abord freiner, puis repartir. Ça, c'est agréable, il est plus doux à l'utilisation. Donc ceux qui préfèrent crapahuter seront plus à l'aise avec le Mach 6, avec le Vélignon, que le Mach 6. Après, le Mach 6, jusqu'à présent, j'ai jamais eu de soucis avec. Le Vélignon, il y a plein de gens qui ont des problèmes avec. Ce qui est génial sur le Mach 6, c'est l'anti-spark que le Vélignon n'a pas. Mach 5, c'est pareil, il est juste plus gros, donc il faut le monter au-dessus, mais c'est exactement la même chose en plus puissant. Si vous voulez aller plus vite avec le X-Max, soit vous montez l'étagement, vous consommez plus, vous changez le moteur, mais vous restez en vitesse, donc mettre un gros moteur avec vitesse, ça consommera encore plus. Si vous prenez par exemple un TP Power 5840, vous avez un 1600 kV, vous avez une consommation de jusqu'à 270 ampères en pointe, contre à peu près 150-160 ici maximum, puisque le Mach 6 ne bronche pas avec ce moteur, donc on ne dépasse pas les capacités du Mach 6. Moi, je ne suis pas fan de ce genre de choses, puisque ça tire à mort dans les lipos. Je préfère passer donc ce que j'ai fait sur l'autre, c'est-à-dire passer en 12S, et avec un moteur qui a moins de kV, donc avoir plus de patates, mais en gardant la même autonomie, moins de chauffe, etc., etc. Mais ça, c'est à chacun de voir ce qu'il veut faire. Évidemment, on peut mettre des accus de 8 à 10 000 dedans. Maintenant, les accus sont de bien meilleure qualité qu'il y a quelques temps. On a fait vraiment un grand bond en avant avec ces lipos ces 2-3 dernières années. Donc la couronne, on en a déjà parlé. Le coach drive, jamais eu de soucis. Alors il y en a qui ont démoli les coach drive. J'ai qu'une chose à dire, repasser au thermique et laisser le Roches tranquille. C'est pas possible de flinguer une pauvre bande en caoutchouc là-dedans. Il faut vraiment faire le bourrin sur les gaz à mort. Ici, j'ai pété dedans. À force de faire des gros sauts, atterri sur les 4 fers, on a bloqué et on a sauté les dents. Et je suis content d'avoir sauté les dents et pas le moulin. Les roulements de la transmission, il n'y a pas de souci particulier non plus. Je les trouve un peu restreints au niveau de l'arbre primaire, mais ça fait son taf, ça tient bien le coup. Pas de problème. Comme j'ai dit aussi tout à l'heure, on n'a pas de souci au niveau du bulkhead inférieur arrière et de la tourelle. On a quasiment pas de casse par rapport à l'avant. Ça peut arriver. Ici, on a une petite fissure, mais on va continuer là-dessus. Pas de raison qu'on n'achève pas cette pièce. Et voilà, on a fait le tour. Il y a bien sûr mille et une façons aussi de renforcer les carreaux avec du Lexan, des machins, des bidules. On a tout essayé, finalement ça finit toujours déchiré. Il n'y a vraiment que les incassables qui tiennent la distance, ça c'est clair. Donc elles valent vraiment l'investissement. Pour les roues aussi, on a commencé à parler des roues. Et j'ai oublié une marque que j'adore, qui va nous sortir des roues, c'est Louis RC. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est la taille et le poids. Ils ont de toute évidence changé le caoutchouc, ils ont déjà fait une pub là-dessus, ils ont changé la gomme des pneus pour éviter le ballonnement. Après, ce que je ne sais pas, c'est s'ils ont utilisé aussi le profil shortcut, c'est-à-dire une taille basse dehors, une taille haute dehors, ou s'ils ont fait que de la taille basse, ça se voit pas trop bien sur les photos. Je suis pas trop fan du design des jantes, mais ça c'est pas très grave si le pneu est de bonne qualité. Et à notre grand plaisir, ils ont fait les chevrons, les picots, les crampons et les roues pistes. Voilà. Après, comme dit, à voir ce que ça vaut niveau poids. Le prix, toujours, c'est Louis, très intéressant. Par rapport aux pneus d'origine Traxxas ou Proline qui sont, pour moi, je trouve hors de prix. C'est vraiment exagéré. Alors, n'hésitez pas à rajouter une couche, râlez, plaignez-vous, etc. Partagez ce que vous avez testé, tenez-moi au courant. Je veux savoir ceux qui ont testé différentes pièces en alu, où, quand, comment. Je veux savoir toutes les casses bizarres que vous avez eues et que vous trouvez anormales, etc., etc., etc. Ouais, donc je pense qu'il y a eu plusieurs coupures vidéo pendant le temps que je l'ai fait, puisque ça m'a pris un moment, là, ça fait au moins 2-3 heures qu'on est dessus. Mais je vais raccrocher la vidéo en un seul morceau. Non, oui, ne vous en faites pas, la vidéo va pas durer 2-3 heures et je vais pas couper des bouts, c'est juste 2-3 heures parce qu'entre temps, pause pipi, pause caca, pause café, le poète qui est passé, c'était l'heure de manger, etc. Moi, je vais bien sûr désosser total l'engin pour faire mon petit nettoyage de printemps et
j'espère le finir pour ce week-end pour pouvoir aller rouler. Sinon, comme j'ai aussi flingué le bulkhead avant de mon 6S, c'est malheureusement le DBXL 12S qui va manger tout le week-end. Ouais. Évidemment, comme toujours, encore un petit ajout. On n'est pas tout à fait fini. D'ailleurs, évidemment, en cours de route, on a oublié plein de trucs, donc je compte sur vous tous pour rajouter tout ce qui manque, etc. etc. Hein, c'est un travail de groupe, je ne suis pas tout seul. Le train arrière. Déjà, je suis super content donc. Attends, je te mets la lumière, ça j'oublie à chaque fois. Déjà, de la graisse Teflon Ultimate. En fait, puisque j'ai mis une bonne couche à l'intérieur, c'est vrai que c'est collant au début. Ah mon dieu, ça freine les pignons et tout. Mais n'empêche que c'est pas un problème pour la puissance du X-Max. Et au bout d'un moment, bien sûr, tout ça est bien réparti partout. Et ce qui est génial, c'est que j'ai effectivement, parce que là on l'a lavé à la grosse flotte, il y a un tout petit peu d'eau qui est passé à un moment ou à un autre. Pourtant, tout est parfaitement à sa place, tout est bien lubrifié, l'eau a bien été séparée de la graisse. On n'a absolument, mais absolument rien qui n'a souffert ou rouillé dans cette machine. Puisque je vous rappelle aussi que mes roulements ont été remplis donc à la graisse marine. Donc déjà les roulements Kanzen, vous pouvez voir la bague extérieure n'a pas rouillé. Ils ont été remplis à la graisse marine, donc fonctionnent toujours encore comme s'ils étaient sortis du paquet. C'est impressionnant et ceux-ci ont tourné avec le 12S. Hein. Je rêve, ça, faut pas l'oublier. On a passé une vingtaine de packs avec le 12S sur cette machine avant de revenir en 8, puisque j'ai vendu mes deux autres 8S au cas. Et pour rouler avec les copains, bah, c'est plus rigolo le 8 contre 8 hein, que de rester devant avec le 12S, surtout qu'avec le 12S je fais moins de sauts périlleux et de trucs comme ça. Ceci est donc le diff que j'ai reçu avec le Power Up. D'origine, il y a de la 20 millions à l'intérieur, CSTOW, ça je ne saurais vous dire. Et il est extrêmement dur de tourner ça à la main. Alors j'y arrive, donc tu mets deux pignons dedans, tu arrives, j'ai montré à la fripouille, tu arrives à le tourner, mais tu galères. Celui-ci donc a 2 ans maintenant, facile, 1 an et demi on va dire. Une cinquantaine de packs en 8S, vingtaine de packs en 12, encore du 8, etc. Et là, vous voyez, on arrive à le tourner, vous l'avez vu aussi sur les vidéos du 12, où on l'entend quand je mouline, je mets un coup de gaz, le machin ça mouline, et il part. On va donc l'ouvrir ensemble, et les pignons d'attaque aussi, hein, d'origine dans mon power-up. On a effectivement des traces d'utilisation, mais pas de casse. On va donc ouvrir cette histoire. Déjà, ça se dessert tout seul. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas eu du tout de montée en température et de pression là-dedans. C'est pas moi qui les ai débloqués. Hein. Voilà. Donc à l'intérieur, t'as ta grosse pâte Fimo. On constate que c'est carrément sec. Mais on constate aussi que malgré les montées en température et autres, on n'a pas changé la couleur ici de la ferraille. C'est impressionnant. On n'a rien bouffé, ni des petits joints qui sont là pour empêcher l'huile de sortir. C'est démentiel. On n'a pas d'usure en fait, on n'a pas ce qui arrive typiquement chez Arma, cette usure en fait entre cette partie-là et le corps du diff. Ça fonctionne acier dans acier et c'est absolument nickel. Évidemment, on a des diamètres aussi qui n'ont rien à voir avec le 1/8. C'est vraiment génial. Alors là, on va vous sortir ça. Puisque longtemps, en fait, le souci, c'est que en fait, quand vous aviez un souci avec ce diff, il fallait le changer complet. Et là, maintenant, c'est dispo chez Traclas. Vous pouvez avoir l'huile au détail. Je vais vous sortir la bouteille, là, par contre. Vous voyez, regardez, même les rondelles de calage, enfin les rondelles, c'est pas des rondelles de calage, c'est celle qui protège le joint, n'a pas été bouffée. Elle n'est pas usinée ni rien. Pourtant, je peux vous dire que la vache, ça a tourné là-dedans. On a des petites traces dans l'alu, je ne sais pas si tu vas le voir. Voilà. Pas de fuite, toujours étanche, toujours fonctionnel. Et ce qui est intéressant avec cette graisse, c'est que on dirait du silicone qui n'a pas séché. Et quand tu passes le doigt dessus, c'est gras. Je ne sais pas si tu vois les pièces, elles brillent, parce que c'est effectivement gras. Ça colle complètement. Et même les petits satellites, c'est perso, les satellites, je trouvais un peu petits sur les X-Max, mais les petits satellites n'ont pas morflé. J'essaie de t'en libérer un. Voilà. Tu vois, la graisse part en petits morceaux comme ça.
Alors c'est génial. Alors elle a bien cuit, ça sent le cuit, mais même les satellites sont encore intacts pour vous dire que ça tient un moment. Certains d'entre vous les ont grillés, mais comment dire? C'est ta faute! C'est ta faute! Voilà. C'est normal quand on laisse mouliner dans le vide et voilà 5-10 minutes et on y va, on y va, on y va, au bout d'un moment la température est trop grosse. Donc c'est ce que je vous dis tout le temps, c'est au pilote de faire la différence. Vraiment, il n'y a pas le choix, c'est toi qui dois avoir du feeling sur ta gâchette. À un moment, il faut savoir que la mécanique elle souffre, elle chauffe, il faut la laisser refroidir, c'est pour ça qu'on ne peut pas être à fond tout le temps, tout le temps, tout le temps en RC. C'est pas possible. Donc rien à rajouter sur l'arrière. Franchement, là, c'est vrai qu'à l'arrière, il est absolument totalement inutile de mettre quelque option alu que ce soit ou autre. Le support moteur alu ne change pas grand chose avec la température par rapport au support moteur plastique. Il n'y a vraiment rien de vraiment utile, hein. Même là j'ai mis les cales dessous puisque j'avais le 12S, donc pour serrer vraiment bien à fond, puisque le plateau de 12S, les filetages sont dans l'alu, donc on serre plus fort, puisque le patin d'origine est en plastique, donc on ne peut pas serrer trop fort, de toute façon on arrache les vis à travers, il n'y a pas besoin, ça ne bouge pas. Donc avec par contre le 12S et l'alu je l'ai fait, sinon même ces bagues sont inutiles, c'est vraiment du chichi. Donc en conclusion, pour moi, sur le X-Max, ce qui est absolument nécessaire, ce sont les tiges en titane, que vous les preniez d'origine ou celle du gars qui les fait à côté. C'est vous qui voyez. La visserie inox, dans un but unique, parce que c'est dégueulasse quand ça rouille. Les roulements Kanzen, le patin avant RPM et les fusées arrière RPM, par contre, avec des vrais roulements dedans. Souvenez-vous, enfin ça doit être sur la vidéo où je râlais à cause de RPM. Et bah tiens, ça y est, je vais vous laisser. De toute façon, la poste est arrivée. Et oui, encore des colis pour moi. Raté, c'est pas la poste. On était donc en conclusion. Je sais plus où j'en étais. Donc, on disait roulement, visserie inox, tige titane, patin avant RPM, fusil arrière RPM, avec des gros roulements. Oui, c'est ce que je disais, donc les roulements RPM, après quelques sauts, déjà étaient aplatis. Tournaient plus rond. Bon, après, c'est sûr que les efforts sont violents là-dessus quand on prend des gamelles et des chocs importants, des gros sauts. Et pour l'avant, avoir vraiment, c'est sûr que bon, ça nous arrive sur les sauts à répétition, les chocs à répétition, de craquer ce bulkhead avant. Mais trouver un petit moyen de renforcer la fixation entre la tourelle et le bulkhead serait vraiment une bonne chose. Sur l'avant. Après, c'est comme toujours, si tu renforces trop un endroit, ça va péter plus loin. Alors, est-ce que le renforcer l'avant à outrance va pas poser le problème de craquer, en fait, de reporter le choc sur le châssis? À voir. Oui, et donc, sur cette liste de pièces, personnellement, je vais ajouter un bulkhead avant alu. Pas à l'arrière, puisque à l'arrière, tu prends pas de choc sur l'arrière assez violent pour sortir le diff de là. Par contre, c'est vrai qu'à l'avant, ça peut être utile. A voir ensuite s'il ne prend pas sur les gros chocs, s'il ne se déforme pas, s'il morfle. A voir est-ce que ça renforce globalement le bulkhead, puisqu'il maintient aussi le bulkhead intérieur, inférieur et supérieur sont maintenus ensemble par ce carter avant de diff, donc ça peut être sympa. Le petit carrelier de direction, est-ce qu'il va renforcer l'avant? Pas vraiment, puisqu'il est relié sur la tourelle et pas sur le châssis. Ceux qui ont essayé, qui ont testé, tenez-moi au courant. Ceux qui ont eu des idées pour renforcer cet avant, dites-le moi. Et puis ceux qui n'ont jamais cassé l'avant parce qu'ils roulent normalement, vous avez évidemment le droit de vous foutre de ma gueule et dire ah t'es qu'un bourrin. Salut les gars.